aussi cette soirée. Nous avons le réel plaisir de vous présenter un invité qui nous sommes avec lui sur ce plateau. Nous allons parler de 3 sujets. Le premier sujet, c'est bien cette question entre Gabriel Mokia et Alphonse Ngoïke-Sandji, à qui a cette volonté de dire la vérité, parce que de tiraillements, ça s'est fait sur de plateaux de télévision. À qui appartient la parcelle? Nous allons parler aussi commission électorale nationale indépendante. Les classes politiques sont divisées à cette question. Les autres n'ont pas voulu envoyer leurs membres à la commission paritaire. Pourquoi? Parce que jusque maintenant, les confessions religieuses, l'Église catholique et les CC n'arrivent pas justement d'être d'accord avec les 6 autres confessions religieuses. Marche Lamouka, pour quel objectif? Est-ce que nous allons viser un autre dialogue prochainement pour que le participant aux élections puisse se retrouver autour d'une table? Nous allons en parler sur ce plateau avec Fumu Toto. Il est géniteur de la 3e voie de courant de pensée, leader de l'idéal patriote, membre de l'Union Sacrée et coordonnateur national de Zaki de l'autorité, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, fier de votre brève présentation. Merci. On commence avec cette première question. Dossier Gabriel Mokia, Alphonse Ngoïke-Sandji. Ça s'éparle trop. Une question directe. À qui vraiment appartient la parcelle? Vous m'avez présenté sous 3 casquettes. Géniteur de la 3e voie, qui est un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Leader de l'idéal patriote au service du peuple, qui est le parti politique de la 3e voie, donc mon parti. Et finalement, coordonnateur national des acquis de l'autorité. Et maintenant, je veux répondre à cette question de Gabriel Mokia et du député Ngoïke-Sandji dans ma casquette comme coordonnateur national des acquis de l'autorité. Nous sommes, nous, dans cette structure, les défenseurs de la République, les défenseurs de l'autorité. Et dans un État, il y a 3 autorités principales. La première autorité principale, c'est le pouvoir exécutif qui est bicéphale. Nous avons l'institution président de la République, qui est la première autorité de la République, et même la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et la deuxième institution, qui est la sous-composante de la première que je viens de citer, c'est le gouvernement. Donc le pouvoir exécutif. La deuxième autorité que nous défendons dans notre structure, c'est dont nous défendons les acquis, essentiellement, c'est le Parlement. Et le Parlement pour mission de battre les lois, de faire le contrôle des institutions de la République et d'assumer la diplomatie parlementaire. Et la 3e autorité que nous défendons, c'est l'autorité judiciaire de la République, le pouvoir judiciaire. Et dans ce pouvoir judiciaire, il y a 2 choses. Les arrêts des cours et tribunaux de la République, notamment les ordonnances de la Haute Cour, j'ai cité la Cour de cassation ou l'ancienne Cour suprême de justice, sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État et président de la République, représentant légal, légitime, direct du peuple congolais. Donc, aujourd'hui, la question qu'on nous pose entre Gabriel Mokia et Alphonse Ngoïke-Sandji, qui a raison, nous ne sommes pas des tendanciers, nous sommes une structure, nous défendons les actes d'autorité, les bienfaits d'autorité, les réalisations positives des autorités de la République. Nous avons les actes réglementaires, nous pouvons citer les ordonnances, nous pouvons citer le décret, nous pouvons citer les arrêtés et autres décisions de responsables de l'État. Et de l'autre côté, nous avons les lois de la République et les actes des cours et tribunaux. Dans les cas d'espèces, il s'agit d'indifférents qui n'opposent aucunement l'honorable Ngoïke-Sandji et le président Gabriel Mokia. Le président Gabriel Mokia a acheté ses maisons
auprès de l'État lors d'une vente publique. Et le marché public est connu, il a vendu articles avec les conséquences. C'est que Ngoïka Sanji ne reconnaît pas. Non. Ngoïka Sanji, en réalité, s'il est de bonne foi, il n'a aucun problème avec le président Mokia. Parce que le président Mokia... C'est-à-dire qu'il a un problème avec la justice. Même pas avec la justice congolaise. Il a le problème avec M. Kerel, le sujet israélite, qui lui a vendu la maison pendant les temps suspects. Mais justement, M. Fumototo, Ngoïka Sanji dit il a acheté la parcelle le 3 janvier 2013 chez Zohar Keller, le juif que vous venez de citer. Mais il dit il a réussi, il y a un certificat d'enregistrement, c'est-à-dire Ngoïka Sanji qui a acheté la parcelle de M. Keller qui a vendu la parcelle de chez Ngoïka Sanji en 2013. Pourquoi ce temps-là, Gabriel Mokia n'était pas venu vers M. Keller et s'attaquer à Ngoïka Sanji? Non, le président Mokia ne s'est jamais attaqué à Ngoïka Sanji. Le président Mokia a acheté ces parcelles en 1996. Alors, ceux qui nous suivent, calculent les cas. Venez de dire que l'honorable Ngoïka Sanji va acheter la même parcelle auprès d'un autre, pas auprès de l'État. En 2013. C'est combien d'années en cours? Le président Mokia a fait combien de prisons sous le régime passé à cause de ces maisons? Et le président Mokia a gagné les procès pour la restitution de ces maisons en 2018. Pendant que Ngoïka Sanji est le tout-puissant parmi les gouverneurs du Kabila, pendant que Joseph Kabila est au pouvoir. Vous voyez que nous, en défendant les acquis d'autorité, nous allons même défendre tout ce que Kabila, Mobutu, l'autorité coloniale, ont fait et qui constitue les bienfaits ou les biens pour le peuple congolais. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens doivent découvrir que même au temps de Kabila, notre justice travaillait. Mais quand, justement, vous avez dit M. Gabriel Mokia qui avait eu cette parcelle, c'est-à-dire M. Keller a acheté la parcelle chez Gabriel. Non, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Mokia n'a pas vendu la parcelle à M. Kerel. Vous voyez, c'est ça le problème. Deuxième chose, vous avez parlé du certificat d'enregistrement. Que Ngoïka Sanji, j'ai dit, Gabriel Mokia ne possède pas ce certificat d'enregistrement. Je vais vous montrer qu'il a raison et tort à la fois. Il a raison parce qu'il n'a jamais vu le certificat du président Mokia. Il a raison. Parce que personne ne connaît tout. Comme il ne connaît pas qu'il a un certificat d'enregistrement et qu'il le dit, comme vous êtes là, qu'est-ce que quelqu'un te dit que tu es voleur et que tu n'as jamais volé? Pourquoi dois-tu te fâcher contre cette personne-là? Parce que tout simplement, il est en train d'étaler le fait qu'il ne te connaît pas. Mais maintenant, l'Union zéroise des banques avait écrit à l'autorité judiciaire pour lui dire qu'il y a autant de mes clients qui ont perdu leur titre immobilier, c'est-à-dire certificat d'enregistrement, au niveau chez le conservateur. Et l'autorité judiciaire a adressé une correspondance au conservateur pour établir de nouveaux certificats perdus, parmi lesquels les certificats de Gabriel Mokia. Mais on devait l'établir 2 ans après, si non, vous mais ce l'avez n'est pas perdu. Ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Regardez. L'article 231 de la loi foncière dispose clairement que si vous avez acquis le certificat d'enregistrement, alors que les faits qui conduisent à l'établissement d'un certificat d'enregistrement ne sont pas fondés, vous ne pouvez plus soulever l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement dépassant 2 ans. Vous volez ma maison et vous allez vous fabriquer un certificat d'enregistrement. Je ne dis pas que l'honorable Ngoïka Sanji a volé la maison. Lui n'est pas volé. Lui, il a seulement mal acheté. C'est-à-dire il a mal acheté. Mais c'est ça le problème. Lui, on ne peut même pas le qualifier. Parce qu'en finance publique, on dit ceci. Qui paye mal paye double. Vous voyez? Qui construit sur autrui, construit pour autrui. Et je ne sais pas, vous comprenez. On ne peut jamais acheter quelque chose pendant les temps suspects. Et d'ailleurs, si on a aujourd'hui les sujets juifs là, qui avaient vendu israélite, qui avaient vendu la parcelle en Ngoïka Sanji, on peut les poursuivre pour dol et délit d'initié. Parce que lui savait que... Mais comment lui, il a eu aussi la parcelle Zohar Keller?
Mais vous connaissez les régimes qui a précédé les régimes de Tshisekedi. C'est-à-dire on avait rendu à Gabriel Mokia la parcelle pour donner à Zoran Keller. Voilà, vous avez compris vous-même. Je ne voulais même pas prononcer la phrase. Vous venez de comprendre que le régime de Kabila n'était pas aussi potable. Et que dans ce régime-là, les Israélites, les Libanais, tout ça, vous savez, ils avaient quand même un poids ici. Maintenant, si vous avez mal acheté, moi j'ai acheté une parcelle, une grande parcelle au niveau de Place Ansel. J'ai été distrait moi-même, je n'ai pas regardé qu'il y avait des marques au coin de cette concession que ça appartenait à quelqu'un. Et le chef coutumier me l'a vendu. J'ai été imprudent moi-même pour n'avoir pas vérifié. Et lorsqu'on est venu casser, on a cassé. Mais il a dit que cette parcelle a été désaffectée en compensation entre l'État et Keller. C'est-à-dire Gabriel Mokia, son nom n'est pas cité là. Non, non, mais vous comprenez que Gabriel Mokia, il y a les arrêts des cours et tribunaux. Il y a l'ordonnance de la Cour de cassation qui confirme la propriété, qui réaffirme la propriété de la parcelle au président Mokia. Et que l'honorable Ngaïka n'a aucun document d'État qui prouve que cette personne peut encore lui appartenir. C'est-à-dire tous ceux qui déclarent de l'être et quoi que ce soit qui possèdent, qu'ils exhibent, ce ne sont pas de bonnes lettres, je vais vous dire de bons documents. Je vais vous dire la vérité. Que j'ai de bonnes et de très bonnes relations avec l'honorable Ngaïka. Et je vais vous dire l'histoire. Je suis à l'opposition en 2015 au régime de Kabila. Je tiens une conférence de la troisième voie en Bujimaï. Sur cette conférence, je vais tirer même si sa gestion en Bujimaï. Et j'habitais une parcelle même non clôturée au niveau de la poste, la troisième parcelle juste à côté de la poste. Alors, Mike, le petit frère, le Ngoïka était de passage devant le ministère et le gouvernement. Et il m'a vu, il s'est arrêté, puis il a dit, c'est toi Fumoto ou c'est un autre? Il dit, c'est moi. Il dit, mais comment ici? Il dit, je suis venu tenir une conférence. Mais vous vivez où? Non. Tu ne peux pas vivre ici dans ces conditions-là parce que si on te tue ici, on risque de l'attribuer à Ngoïka. Et il a téléphoné l'honorable Ngoïka Sanji qui n'était pas en ville. Il s'était promené dans un territoire comme ça. Et l'honorable Kassanji a dit, malgré qu'il est de l'opposition, sous les frais de l'État, je demande que vous puissiez les déplacer immédiatement là pour les loger à l'hôtel de l'XKB. J'ai fait 7 jours, prise en charge par les frais du gouvernement provincial. Et je n'ai pas payé l'hôtel consort. On a mis tout. Je pouvais recevoir même 30-40 personnes. Je suis arrivé à Kinshasa, il m'a envoyé de l'argent. Vous avez compris? J'étais encore à l'opposition. C'est-à-dire que nous sommes une structure qui défend les acquis de l'autorité. Parce que les Congolais ont tendance de diaboliser les bienfaits de leur justice, les bienfaits de leur régime, les bienfaits de leurs autorités, les bienfaits de leurs élections au nom des positions partisanes. Et comme moi, de la troisième fois, j'ai toujours dit, rien n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Et personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Ce qui est bien fait ou ce qui est déjà fait pour le peuple doit nous unir, nous tous, au nom de l'amour, de la vérité et de la solidarité qui constitue notre devise au niveau des acquis de l'autre. Maintenant, quand je suis allé au nom de cette structure avec mon ami John Kankonda, avec Kolela, Gédéon, maître Gédéon, quand le président Gabriel Mokia nous a contactés pour nous montrer qu'il souffre pour rien, regardez les documents qu'il a. Mon frère John Kankonde m'a passé le numéro de l'honorable Ngoïka. Nous l'avons appelé, que nous avons déjà les documents de Gabriel Mokia ici. Nous voulons un son de avant que nous puissions passer au nom de notre structure, défendre le président Mokia. Veuillez mettre à notre disposition les documents d'autorité judiciaire que vous avez pour que nous puissions les confronter, nous, au niveau de notre structure. Qu'est-ce qui a été sa réponse? Il n'a pas de documents fondés. C'est-à-dire, Ngoïka Sanji n'a pas de documents fondés. Qui sont capables de renverser la propriété de la maison à Gabriel Mokia. Et puis, deuxième chose, qu'il y a eu injustice. On a des guerpilles seulement Ngoïka Sanji, mais il y a la banque qui continue à occuper la maison. Cette question, pourquoi aujourd'hui Ngoïka Sanji est dehors, étant dit que c'était la même parcelle? Parce que c'était une même parcelle qu'on a eu à diviser en deux. Ngoïka Sanji occupait une autre partie, la banque occupait une autre. Mais pourquoi seulement Ngoïka Sanji et la banque est restée? Nous, idéal patriote, au service du peuple,
et les acquis de l'autorité. Nous défendons le mandat du chef de l'État, les acquis du chef de l'État et de toutes les institutions de l'appui qui sous son mandat. Mais nous combattons avec la même immédiateté toutes les antivaleurs. Nous ne voulons pas de la politique de deux poids, deux mesures. De guerre pire, et laisser la banque alors qu'il s'agit de la même parcelle. C'est pour cela que Ngoï Kasson, je pourrais imaginer qu'il a raison au moment où chez lui on a attaqué, mais la banque on n'attaque pas. Non, écoutez, la procédure de déguerpissement peut avoir des irrégularités, des faiblesses, des injustices, comme c'est démontrable que la banque continue encore à occuper illégalement la parcelle bis de Gabriel Moka, parce que c'était la même parcelle. Ah ouais. C'est lorsqu'ils ont vendu à d'autres personnes que les vendeurs a morcelé. Mais quand Gabriel Moka occupait sa parcelle, c'était sa seule parcelle ou son unique parcelle. Ah ouais. Non, le problème c'est quoi? S'il y a injustice dans les modalités de déguerpissement, ce sont des questions de forme qui n'ont rien de fond pour dire que Gabriel Moka est fautif. Rien. Il y a une réquisition de force qui donne injonction au général Kassongo d'aller déloger la banque. Et si général Kassongo a des raisons de tarder, de quelles raisons ne sont pas conformes à la loi, où est le problème de Gabriel Moka? Je réaffirme, d'après examen de tous les arrêts, de tous les dossiers, de tous les documents et ordonnances finalement de la Cour de cassation, nous pouvons dire sans risque d'erreur qu'il n'y a aucun problème entre l'honorable Ngoï Kassanji et le président Moka. Non, justement, il parle que Cour suprême de justice avait pris cette décision d'annuler, de casser la décision de la Cour d'appel. Non, mais ce que nous déplorons, nous avons fait un débat, nous en tant que défenseurs des acquis de l'autorité et avocats sociaux, face aux deux juristes que l'honorable Kassanji nous avait envoyés. Mais nous étions au regret de constater que les mêmes documents, les amis se limitaient au deuxième paragraphe, alors que la suite, la vérité, est dans le paragraphe suivant et à la fin. Ils l'avaient exhibé. C'est ça le problème. Si aujourd'hui l'honorable Ngoï Kassanji peut exhiber à la place publique une ordonnance ou un acte d'État capable de contredire l'ordonnance de la Cour de cassation. Moi, je suis justiciable de la Cour de cassation. Mais je ne pense pas qu'en dehors, en ce qui concerne tous les faits de droit commun, à part la Cour spéciale du chef de l'État et du Premier ministre, qui signifie la Cour constitutionnelle, tout ce qu'il y a comme différent au Congo, qu'on a vu son nyonso, c'est la Cour de cassation. Ce qui dit la cassation est Souki. Il a parlé que la grande instance a pris cette décision avec le juge Bakenga pour décarpir Alphonse Ngoï Kassanji. C'était en dehors de loi. Ce que nous ne voulons pas, c'est que... Il parle de complicité, c'est-à-dire il parlait de complicité avec le juge en ce moment où il était au niveau du FCC, qu'on a eu à le faire subir parce qu'il n'était pas derrière un chef de l'État. Mais je vous ai relaté une chose. Sous Kabila, j'ai été arrêté injustement à Kisangani. Et j'ai été libéré sans cause. Sous Kabila, j'ai été arrêté à Lumbashi. Et j'ai été libéré sans cause. Sans cause. Vous comprenez? Sous Tshisekedi, j'ai été arrêté à Lodja, emprisonné. J'étais au Cachon un jour et j'ai été libéré sans cause. Notre justice a toujours travaillé et elle a des difficultés. Il y a des moutons noirs, il y a des mafias. Mais réduire notre justice à simple caisse de résonance, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai fait l'opposition sous Kabila à 18 ans, la justice ne m'a pas gêné. Qui peut contredire? Congolais soit là. Non. Si vous voyez quelqu'un diaboliser la justice congolaise dimanche au soir, c'est que dans les dossiers qui les concernent, il n'est pas sain. Moi, j'ai été accusé, contrairement à Moran, le justiciable de la Cour de cassation à Lodja. Lorsqu'on m'a arrêté là-bas, je pouvais exhiber mes immunités consorts. Mais parce que l'article 19 de la Constitution dispose, ni ne peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. C'est-à-dire, toi-même aussi, tu peux accepter d'être jugé une juridiction de rang inférieur. Moi, alors, j'ai dit, j'accepte d'être jugé,
même à salaire inférieur, parce que je suis. Mais qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il parle de l'instruction politique, de l'instruction Mais politique au cas où, Kabila, aujourd'hui, même quand son entrée au niveau de l'Union sacrée, ça créait un peu un problème chez Gabriel Mokia qui disait non, des gens comme Ngouï Kassange ne peuvent pas venir. non, ça au niveau de s'engage l'Union Gabriel sacrée. Mokia. Nous ne défendons pas les dérapages. Nous ne défendons pas les faussetés. Ngouï Kassange Nous nous défendons, s'il vous qu'on a plaît. pris sa parcelle parce qu'il était au niveau du FCC. Nous défendons le président Mokia que dans ces dossiers dans lesquels nous trouvons qu'il a raison. Et seulement essentiellement dans cet aspect. Les autres aspects de son débat ou de sa contradiction avec Ngouï Kassange, ça ne nous concerne pas. Ah ouais. Nous disons seulement que l'État lui reconnaît ses maisons et que l'honorable Ngouï Kassange doit cesser de continuer à jeter le discrédit sur la justice. Alors que ça signifie que Ngouï Kassange doit arrêter de jeter le discrédit sur la justice congolaise qui a fait son travail. Il ne possède pas les documents. Oui, parce qu'il n'a pas de documents d'État. Donc, il n'a pas de documents. D'abord, il n'a pas les faits qui précèdent la propriété de Gabriel Mokia pour lui dire que il n'a pas d'acte judiciaire qui lui donne la possibilité de récupérer cette maison. Il n'a qu'à poursuivre M. Kerer en Israël pour aller revendiquer. Nous ne disons pas que Ngouï Kassange est le salaire. Il n'a pas, Gabriel Mokia n'a pas un problème avec Ngouï Kassange. Ngouï Kassange, si il a un problème, il devait suivre monsieur le juif. Quand nous défendons les acquis de l'autorité, nous défendons aussi les valeurs d'autorité. Vous avez compris ce que j'ai dit? Les aspirations profondes de notre population et les réalisations tant soit peu des autorités. L'état de droit, c'est l'aspiration profonde de notre peuple et c'est le label de Tshisekedi, chef de l'État. Non, si vous êtes honorable, membre de l'Union sacrée, vous dites que la justice est instrumentalisée. Ça veut dire vous vous attaquez à Tshisekedi, le président, et non à Gabriel Mokia. Or, Gabriel Mokia a gagné le procès de la récupération de ces maisons-là en 2018. Le président Tshisekedi n'était pas encore en fonction. Il n'était pas encore élu. Mais pourquoi pas il n'avait pas récupéré ces fonds-là au moment qu'il a gagné ce procès? C'est bien. Mais est-ce que vous avez compris que la justice continue à travailler? C'est la politique qui fait défaut. Je vous ai montré que même sous Kabila, nos juges travaillent. Il y a des dérapages, il y a des faiblesses, il y a des difficultés, il y a des manœuvres. Mais dire que la justice congolaise est zéro, je ne crois pas. À la 4e mairie, juste à côté de nous ici, quelqu'un venu de chez nous de Sankourou mentir sur moi. On m'a invité. Je n'ai pas refusé de comparaître. J'ai comparé, je n'ai pas fait 10 minutes. Le juge a dit, vous pouvez rentrer. Il ne m'a pas demandé 1000 francs. Même à l'Odjala, je n'ai pas payé même 10 francs. Je dis bien, même pas 10 $. À la Cour de cassation, mon bailleur qui pose ce problème, qui a scellé ma maison avec tous mes biens, il est allé saisir la Cour de cassation et mentir sur moi. Mais le juge lui a démontré que non. Si vous déclarez des choses sur Fumutot, prouvez. Et j'ai trouvé que notre justice travaille. Tous les magistrats ne sont pas fautifs. Tous les juges ne sont pas fautifs. Mais il y a quand même des brebis égarées. Mais pourquoi seulement parler sans parler de ce qui travaille bien? Mais Ngouï Kassange s'est dit un peu, il voit flou au moment où Gabriel Mokia, depuis longtemps, là, qu'on avait pris sa maison pour donner à Zohar Keller, il dit pourquoi Mokia, depuis longtemps, il n'attaquait pas le certificat d'enregistrement. Et il y a une chose. Il parlait comme il est allé attaquer là où la banque était, parler de 7 millions de $, et ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un seul instant, un seul mois, une seule année où Gabriel Mokia est passé à la télé sans parler de sa maison. Le peuple congolais qui me regarde. Tu sais, le dossier judiciaire, il faut les terminer, il ne faut pas les banaliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Sauf si l'affaire tombe en dehors de la prescription. C'est-à-dire, si on dit que cette infraction, après 5 ans, on ne peut plus les poursuivre. Là, ça va. Mais les dossiers judiciaires, là, il y a des politiciens qui se trompent dans beaucoup de dossiers. Ils ne veulent pas respecter la procédure administrative et judiciaire. Et ils pensent qu'avec les couvertures politiques, ça suffit. La politique est dynamique. Hier, c'était Kabila, chef de l'État. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Et demain, ce sera un autre. Alors, au lieu d'acheter selon la loi, selon la procédure administrative, au lieu d'agir les choses dans les normes,
Vous vous dites qu'un seul homme fort comme M. Koumbaki, à l'homme chez les Bakela, c'est devenu un Mobutu Salino Sacré le plus fort. Il fait des choses nanko. Parce qu'il est avec Tshisekedi, on ne lui fera rien. Il se permet de nommer des chefs coutumiers étrangers dans des groupements. M. Koumbaki. Il a même instrumentisé les FARDC. Et lorsqu'il a envoyé l'administrateur du territoire de Lomela, M. Membe Léonard, pour aller nommer Mme Momba, étrangère, chef coutumier du groupement d'Ipinga, secteur de Bakela, territoire de Lomela, tous les 6 chefs des 6 villages constituant le groupement d'Ipinga, nous sommes au Sankuru, ont dit non à cette imposture, sans faire quoi que ce soit en termes de désordre. Ils ont tout simplement transporté leurs chefs légaux légitimes et l'Onda et ils sont partis. Alors, si je termine là, oui. Et qu'est-ce qui va arriver? L'administrateur Membe et les chefs de secteur au Tangela, ils ont menacé les chefs coutumiers, ils ont menacé et ils font ces histoires, ils réalisent ça les dimanches, une journée non couverte par les activités d'État. La population va dresser un PV, l'administrateur du territoire va refuser. Et malgré cela, les secrétaires du territoire qui étaient avec lui et le commandant qui était commis à sa sécurité, le commandant Foudre, ils ont signé l'accusé de réception. Après, ils ont menacé la population, dit comme vous avez refusé d'obtempérer à notre dictat, vous allez voir. 8 jours après, à minuit, nous sommes le 8 août, les militaires sont entrés la nuit au village de Welenge et ils ont arrêté, tabassé, dénidé, enlevé Madame Pembe, une femme kimbangiste, dans la mission kimbangiste, la femme du chef coutumier Faustin Bossekota. Ils l'ont enlevé depuis le 15 jusqu'au 21. Ils l'ont violé à 3. Mais la justice militaire de l'Odji est arrivée. On a arrêté ces militaires-là. Vous allez me dire que la justice ne travaille pas. Alors, nous allons un peu clôturer sur ce premier sujet. Coordonnateur national des acquis de l'autorité, vous avez dit, vous avez rencontré Ngoï Kasonji, justement pour demander qu'il puisse contacter pour qu'il puisse exhiber le certificat d'enregistrement. Les actes d'autorité qui les couvrent. Oui, oui. C'est-à-dire, Ngoï Kasonji n'a pas pu s'en sortir. Non, il ne peut pas. Alors, quel conseil donneriez-vous à Ngoï Kasonji? Le problème, c'est que j'essaie de partager sa douleur. Il n'est pas un laissez-l'air. Parce qu'il n'a pas acheté un bien qualifié, volé. Il n'est pas aventurier. C'est un homme qui a voulu acheter sa maison et qui l'a modifiée à son goût et qui se voit déposséder de cette maison. Ça doit le toucher. Mais quand il faut l'andelara mutabeta kiyo. Kulandelara te mutaoseka. To mutaotala. Akufelini. Babeti ndeyo. Pourquoi waze kwa qui a dit quelque chose? Nana beti yo landela ngaite. L'honorable Ngoï Kasonji se trompe la cible. Ce n'est pas Gabriel Moka. Il se trompe la cible. Lui, il est député. Je peux aller très loin pour dire comme si autrement on peut l'appeler aussi législateur. Pour qu'il y ait les cours et tribunaux, il faut qu'il y ait des lois qui leur permettent de se prononcer. Et ces lois viennent du gouvernement, du Parlement. Comment un honorable député peut-il s'occuper de la loi et saccager les arrêts des cours et tribunaux? Comment un député national peut-il désacraliser les actes de la justice? Les acquis de l'autorité, nous disons, notre justice travaille. Elle a des difficultés. Les salaires des magistrats, les salaires des auxiliaires de la justice, les moyens de fonctionnement de notre justice posent problème. Au nom de la Fondation Fumutoto, j'ai fait déplacer les militaires de l'auditorat militaire de l'Odja pour arriver à plus de 300 km à ma charge. Alors que le dossier ne me concerne pas, je ne fais que défendre les victimes. La justice a ce problème, alors ne la précipitons pas à l'enfer dans les cas où elle est juste. Et à Gabriel Moka, qu'est-ce qu'il lui demande? De continuer à jouir de ces maisons. De continuer à jouir de ces maisons. On entame le deuxième sujet, la commission électorale nationale indépendante. Déjà, on parlerait d'ici, on convoque une plénière pour entériner M. Kadiman comme président de la commission électorale nationale indépendante. Au moment où la classe politique est divisée, la Mouka, El Fayoulou, même voir c'est de Moïse Katumbi qui sont dans l'union sacrée,
Ils n'ont pas voulu envoyer leurs membres. Je voudrais maintenant, dans cette question, deuxième, répondre en tant que troisième voix et président, leader de la patriote au service du peuple mon parti. Au niveau de la troisième voie, nous avons posé les problèmes. Nous avons dit que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et que le Congo n'a pas un problème de querelle entre opposition et pouvoir et les sociétés civiles. 60 ans après, 61 ans après, 80% de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'était des faiseurs d'élections hier à l'opposition. Et 80% de ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui sont des mauvais gestionnaires hier. Le Congo ne se retrouve pas. Sa société civile l'a trahi, son opposition l'a trahi, son pouvoir l'a trahi, et ses économistes l'ont trahi, ses politologues l'ont trahi, les diplômes ont trahi le Congo, les confessions religieuses sont les premières malhonnêtes de l'histoire du Congo, parce que aux missionnaires catholiques et protestants que Léopold a dit, enseignons nous à croire et non à raisonner. Qui nous a tué plus que l'église catholique et protestante? Qui fait des COP et des marchés politiques autour des déclarations au nom du peuple plus que l'église catholique? Mais l'église catholique s'est dit au moins pris à être derrière la population, non pas combattre cette population. Elle n'a jamais été. Comment ça? L'église catholique, lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient avec un acquis important, aussi important, la gratuité de l'enseignement. Vous savez, nous allons bientôt expliquer les choses. Tshisekedi peut jouer sur tout. Sur aussi seulement la gratuité de l'enseignement, accompagné de la qualité de l'enseignement. Mais c'est fini. Il a tout gagné. Une seule politique sociale suffit. Même pour mettre fin à la guerre de l'Est, c'est l'éducation. Parce que les militaires doivent être informés. Ah oui. Ils doivent être équipés. Mais qu'est-ce qui a fait que les politiciens, les pauvres, cette discrimination? C'est qu'elle veut casser. Qui était le premier à se soulever et jusqu'à présent en créant des écoles qui étaient catholiques et privées sont devenues privées. Parmi le nombre d'écoles fictives là, vous trouvez des écoles catholiques. Mais c'est pas qu'ils sont intelligents et malhonnêtes, ils savent cacher les choses. Mes enfants étudient toujours dans les privés catholiques. Mais c'était pas des privés hier, avec la gratuité de l'enseignement. Quels sont les hôpitaux qui coûtent plus cher au Congo? Dites-moi. Je ne nie pas qu'ils ont créé des hommes de tout ça, mais qui soient accessibles à ces histoires. Quelles sont les écoles qui coûtent plus cher ici au Congo? Ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont accompagné. Mais on dirait, Fumututu, que sans l'église catholique, l'État aussi ne pourrait pas exister. Ça veut dire quoi? Il y a des pays qui nous sommes un État laïque, qui ne sommes pas un État pontifical. Mais pourquoi on prend la grande valeur, on attribue à l'Église catholique, surtout dans ces dossiers de la Commission électorale nationale, on commence à inventer la grandeur de cette Église, des choses qu'elle a, pour opposer à ce processus. En tant que parti politique, parce que je ne veux pas divaguer, nous avons que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Nous proposons trois concepts. Notre premier concept, c'est la vision. L'homme est esprit, corps et milieu. Le deuxième concept, c'est la mission. Nous sommes un message spirituel, scientifique et politique. Donc, il faut concilier dans l'homme nouveau le croire, le savoir et le pouvoir. Et enfin, nous conseillons la nouvelle alliance du Congolais, qui est conçue comme un être individuel, contractuel et collectif et contractuel. Il faut réconcilier le Congo avec lui-même, le Congolais avec lui-même, avec l'autre Congolais, avec son pays, en Afrique et dans le monde. Ça signifie quoi? L'Église catholique aujourd'hui est confrontée à elle-même. Comment ça? La charte et la loi de parti. Qu'est-ce dit la charte? Au cas où il n'y a pas consensus, on passe au vote. Pourquoi l'Église catholique occupe toujours et tout le temps la fonction président de cette sous-commission religieuse? Ce n'est pas par la grandeur de cette Église. Hein. Est-ce que la charte leur a donné le vote pondérant en disant comme ils ont abattu Bélé, ils ont la voix comme la voix des Nations Unies, aux Nations Unies? Non.
Celui qui ne respecte pas sa charte, est-il sérieux? 1. 2. Parce qu'il n'y a pas eu consensus, pourquoi ils n'ont pas actionné le vote? Ils disent non, parce qu'on va corrompre. Mais qui veut corrompre? Oh, nous sommes sous pression, mais qui vous met de pression? Ils accusent Tshisekedi sans le savoir. Ils veulent aller chercher des solutions. Mais ça n'a pas. Chaque chose a son. C'est-à-dire, ça, et ça, le quoi, la COP. Ils ont dit qu'ils ne vont pas donner leur candidat, ils vont parrainer. Quand vous parrainez, c'est bon. Quand Malonda est rejeté par l'église catholique, qui dit que je n'ai pas parrainé, vous avez accepté. Maintenant, quand l'église qui dit j'ai parrainé Kadima, vous dites non, nous ne le voulons pas parce qu'il a la même langue que le chef de l'État. Est-ce que dans votre charte, vous avez dit que quelqu'un qui a la même langue ou le même espace géographique avec le chef de l'État ne peut pas être candidat? Oh non, il a travaillé dans une commission de la présidence. Est-ce que la charte dit ça? Ce n'est pas aussi le forcing qu'on assiste aujourd'hui. Mais le forcing par le pouvoir actuel, de se créer déjà le schéma, parce qu'on dirait que ce forcing n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. La Mouka avait dit d'abord des réformes, ensuite des animateurs. Quand l'église catholique s'est rendu compte qu'il va gagner avec son candidat, au temps de la dossier Malonda, il est allé sans les réformes, avec les animateurs. Lorsqu'ils se sont rendus compte que leur candidat n'a pas gagné, ils se sont retirés. Maintenant encore, ils sont allés chercher les animateurs sans les réformes. Maintenant, quand ils viennent de perdre forcing, qui force quoi? Nous sommes en politique. Tout le monde a un candidat dans sa tête. Comme eux, ils ne veulent pas Kadima parce qu'ils ont un candidat. Autant ils ont le droit de contester Kadima à cause de la liberté d'expression. Autant nous avons le droit de soutenir Kadima. On dirait cette procédure utilisée pour arriver à Kadima, c'est la même chose qu'on a fait avec Malonda. C'est pas la même chose. Comment ça? Parce que chez Malonda, on parlait toujours de consensus jusqu'à aujourd'hui. On a trouvé... Chez Malonda, d'abord, les PV signés n'étaient pas conformes. Même aussi avec les 6 confessions religieuses. On ne voit pas les signatures des autres confessions. Après la deuxième prolongation qui leur avait été accordée, Monseigneur Routembi est passé dire qu'ils ont eu le consensus, ils ont envoyé les documents au bureau du président de l'Assemblée nationale de dire c'est le consensus. Le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Le consensus ne veut pas dire le vote. Dédé. Malonda, il y a eu des manifestations populaires contre lui. Kadima, il n'y a pas de manifestations populaires contre lui. Enfin, Malonda, il y a eu la discrétion du chef de l'État qui a dit non. Alors, autant nous avons dit que la compétence liée du chef de l'État lui a permis de rejeter Malonda, sa compétence liée peut aussi lui permettre d'accepter Kadima. Donc, ce n'est pas le même cas. Ici, le problème, c'est que l'Église catholique a perdu son leadership à cause des petits intérêts. Pourquoi vous ne voulez pas aussi écouter l'Église catholique? Parce que c'est cette Église catholique qui vous a aidé quand vous étiez en opposition pour qu'aujourd'hui, on a suivi même les autres parler qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il s'est partagé 50-50%. Quand nous avons marché le 15 janvier 2015, l'IDPS n'était pas avec nous, l'Église catholique n'était pas avec nous, nous avons fait reculer la loi sur qui voulait conditionner les élections par les recensements. Nous ne disons pas que l'Église catholique ne fait rien, mais nous déplorons ces manœuvres. C'est un groupe de pression qui défend ses intérêts, mais qui trompe toujours les opposants et le peuple congolais. Pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Ils ont diabolisé Mobutu, ils ont collaboré avec Mobutu, ils ont tout eu de Mobutu. Ils ont diabolisé Kabila, ils ont collaboré avec Kabila, ils ont tout eu de Kabila. Ils ont diabolisé Tshisekedi au départ. Mais ils sont quand même reconnaissants. Un chef d'État qui s'est déplacé même au Zélayon à Rome, avec toute la délégation de l'État. Il ne faut que diaboliser. Après, ils vont demander de rencontrer le chef de l'État et une fois que le marché est réglé, ils vont laisser. Ils trompent comme ils ont des tolingi sous tout le monde est Kabila Namboko, tout le monde est Mobutu na Kabila Namboko, tolingi sous aventure ten Namboka. Mais la Mouka prévoit déjà la marche. La marche. Tout bon, je veux dire que je voulais chuter après moi en disant que nous, au niveau de l'État, nous demandons l'alliance avec les sur 7 termes. 1. Croire. Nous devons croire sincèrement, réellement en Dieu, en l'homme et à l'organisation de notre savoir. Nous devons développer le pays selon notre génie propre et par le savoir social, académique et technologique. Nous devons développer notre pouvoir spirituel, scientifique et politique. Maintenant, nous devons développer notre esprit, nous devons développer notre corps, nous devons développer notre
dans le respect de la loi essentielle, spirituelle et communautaire. La Mouka. Sans opposition, un pays ne peut pas exister. L'opposition et le pouvoir, c'est comme mes bras ici. Ça, c'est le pouvoir du peuple. Ça, c'est l'opposition du peuple. Et qui est au milieu, c'est le bien-être de notre population. Nous ne pouvons pas être union sacrée et brimer l'opposition. Non. L'opposition doit respirer. L'opposition doit nous critiquer. Mais seulement qu'elle doit formuler des contre-propositions. Les libertés publiques doivent être protégées. C'est ça. Mais maintenant, je pose la question. Quelle est la finalité de cette? Une marche ne peut pas supprimer une loi. Une marche ne peut pas retirer une loi. Une marche ne peut pas surseoir une loi. Or, les débats, la loi 3 étapes. Il y a d'abord le débat général, je prends seulement en résumé. Le débat général au niveau du Parlement. Toutes les composantes politiques et sociales au Parlement ont participé au débat général. Aucune composante n'a vidé la salle. Vous êtes d'accord avec moi? Après cette loi a été adoptée, après cette loi a été promulguée par le chef de l'État. Et la promulgation, c'est encore rien. Parce qu'une loi peut entrer en vigueur sans être promulguée par le chef de l'État. Si 15 jours passés, le chef de l'État ne la promulgue pas, elle entre elle-même. Mais elle peut entrer en vigueur. Mais si elle n'a pas encore connu la publicité, c'est-à-dire sa publication au journal officiel, cette loi n'est pas encore opposable. Dans un état de droit, une loi promulguée, publiée sur le journal officiel, vous allez marcher pour obtenir quoi? Ben, il pense qu'avec tout ce qui se passe, c'est comme M. Tshisekedi voudrait un glissement en 2023, avec une loi bien taillée à sa disposition, une scénique qui est en train d'être préparée pour lui. S'il y a glissement, pour des raisons naturelles, catastrophiques ou autres, nous les ferons ensemble. C'est la culture politique. Pas de dialogue, parce que les autres penseraient de... J'ai dit que nous les verrons ensemble. Tshisekedi est le premier président de la République socialisée politiquement. Comment ça? Mais grâce à vous, est sorti d'Abako, Alliance de Bakongo. C'est une association culturelle. Deuxième, Mobutu est sorti des manœuvres politiques. Il n'a jamais mené une élite politique. Mouzé, c'était un rebelle. Il est venu aux affaires. Joseph Kabila n'a jamais fait la politique avec nous. Tshisekedi est le seul président qui est né dans la lutte politique, qui a grandi dans la lutte politique, que le peuple congolais a vu faire les débats et animer la politique. Il n'a pas intérêt de marcher sur le peuple congolais. Alors, je vous pose une question directe. Je vais terminer d'abord, avant de me poser votre question. Oui. Maintenant, la Mouka, si vous marchez, on peut obtenir seulement 3 choses. Soit vous renversez le régime, maintenant, vous allez au Parlement, vous changez les lois. Ou vous obtenez le consensus avec le régime qui a la majorité au Parlement et sa majorité révise la loi. Ou soit vous obtenez un consensus à travers un moratoire et la loi tombe en désuétude et vous formez ce qu'on appelle corpus constitutionnel. Alors, comme on a fait avec le dialogue de 2016 et de 2018. Vous allez clôturer la Mouka peut marcher, mais la Mouka n'obtiendra jamais l'annulation de la loi sur la CENI qui est déjà promulguée et publiée au journal officiel. Alors, M. Fumutoto, je vous pose la dernière question. Vous allez répondre par cette question. Est-ce que doit-on espérer notre dialogue si les choses n'arrivent pas à bien marcher? Mais le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il est là pour écouter tous les Congolais. Si c'est un dialogue pour partager des postes. Non, si c'est un dialogue qui n'énerve pas les lois de la République, qui ne touche pas la stabilité des institutions, pourquoi le refuser? Mais si c'est un dialogue en dehors des règles du jeu, le président de la République étant le premier esclave de la Constitution, il ne pourra pas oser. Alors, votre dernier mot à la population congolaise qui vous regarde. Ce que je veux, c'est que le chef de l'État réussisse dans ses mandats. Ce que je veux, c'est qu'il mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce que je veux, c'est que les gens découvrent que faire la politique n'est pas s'enrichir, mais chercher l'honneur après avoir rendu des services loyaux à son peuple. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une bonne opposition, qui n'est pas une opposition de positionnement, mais une opposition pour le peuple qui fait 3 choses. Qui ne soutient pas le programme du gouvernement, qui les critique et qui formule des contre-propositions. Ce que je veux, c'est que le peuple a beaucoup souffert sous le régime précédent et que déjà c'est encore beaucoup,
que nous puissions rectifier les tirs à l'Union sacrée pour que ce pouvoir ne rentre pas dans l'autre bout que nous avons refusé hier. Ouais. Ce que je veux, que le Congo gagne avec Oussano. Merci beaucoup, Fumon Toto. Je rappelle, vous êtes génitaire de la 3e vague courant de pensée, leader de l'idéal patriote, membre de l'Union sacrée et coordinateur national des activités. Exact. C'est par-ci que nous mettons un point final à cette émission. On se retrouve bien la semaine prochaine dans une autre émission avec un autre invité. Merci et bonne suite de vos programmes.